Monsieur Selze, bonsoir. Vous êtes maire de la commune de Montagnac-sur-Lède, en Lot-et-Garonne, depuis mars 2014. Administrateur de la Chambre des métiers du Lot-et-Garonne, vous êtes tête de liste Debout la France, en région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Vous êtes chef d'entreprise, une entreprise de menuiserie ministérielle, et vous êtes très engagé dans le syndicalisme indépendant. Au niveau départemental, vous êtes président de la Fédération du bâtiment et président de la CGPME. Et au niveau régional, vous êtes vice-président de la même fédération et de la CGPME en Aquitaine. Sur le plan familial, vous avez 4 enfants. Vous êtes marié et père de 4 enfants. Et donc nous allons sans plus attendre démarrer notre jeu de questions-réponses. Quelles sont les valeurs incontournables et non négociables qui fondent votre action en politique? Je dirais qu'il y en a 3. Pour commencer, l'intégrité. Honnêteté envers soi-même et envers les autres. La deuxième, je dirais l'humanisme. Parce qu'en tant que citoyen et homme, je dirais, de nature humaine, sensible, en 1994, je vous le souligne parce que c'est quand même très important, parce que ce qui a été fait, c'était quand même pour consolider les bases, je dirais, de l'humanité, c'est-à-dire les piliers familiaux. Nous avons été, avec quelques amis, au Rwanda. Et en 1994, nous avons sauvé 1900 gosses, et nous les avons suivis jusqu'à présent, je dirais, jusqu'il y a 2 ou 3 ans. Et le plaisir que nous avons à revoir des petits avec leur mère, des petits qui ont plus de 20 ans, je peux vous dire une chose, au niveau humain, pour moi-même, il n'y a pas plus beau. Je serais passé sur cette terre en laissant une trace d'humanité. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'avoir consolidé ces enfants au sein de familles, je dirais, africaines et familles qui ont été recomposées après, et de voir que ce petit monde-là, grâce à la volonté de quelques personnes, sont sortis, je dirais, de la mort. Et ça nous a valu, je dirais modestement, parce que je ne le dis jamais, le prix national de la défense des droits de l'homme de la République française pour avoir sauvé ces 1900 gosses. Et ces 1900 gosses, aujourd'hui, ont leurs enfants, ont leur famille. Et je crois que ce qui est primordial pour nous tous, avant toute chose, c'est préserver le socle de notre société, je dirais, sur toute notre planète. Toutes nos sociétés sont basées sur la famille. Merci beaucoup. Question suivante. Quel est votre projet et quelles seront vos priorités en tant que président de région? C'est vrai qu'il y en aura plusieurs, mais je vais commencer, je ne dirais pas la première. Pour moi, ce sera le travail. Donner la possibilité à tous nos concitoyens la possibilité de travailler. C'est bien simple. Au niveau de la famille, je suis un chef d'entreprise. J'ai créé mon entreprise, je viens d'un milieu très simple. Mais là, je dis très simple, très très simple. Je lavais mon pantalon le soir pour le mettre le lendemain matin. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, notre société, à ce moment-là, nous permettait, par l'échelle sociale, d'accéder à d'autres conditions. Et c'était fait par le travail. Aujourd'hui, en tant qu'homme responsable et entrepreneur, j'ai le devoir de transférer ce qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire un savoir millénaire qui aide à former nos petits. Donc je prends des petits, entre guillemets, des fois qui sont le désespoir de la famille, des cailloux, et je les amène à une formation de haut niveau avec des DP. Et jusqu'à présent, j'en ai eu 7 qui sont chefs d'entreprise, qui ont des familles, qui ont des salariés. J'en ai eu un qui a 150 salariés. Et pour moi, en prenant des gamins de familles, je dirais, défavorisées, et quand on arrive en étant responsable à les rendre citoyens et entrepreneurs, si tout le monde faisait ça, on n'aurait pas la situation économique aujourd'hui. Et je crois qu'avant toute chose, c'est redonner une dignité aux familles en s'occupant d'eux et en s'occupant aussi de l'éducation et de la formation de nos petits. Et je crois que là, c'est plus important. Vous avez commencé de parler de la famille.
Quelle est la conception de la famille qui guide votre action politique, celle de vos colistiers, de votre parti? Et quel est selon vous le contexte le plus propice à l'épanouissement des enfants? C'est vrai que c'est des questions qui me poussent dans mes retranchements, mais puisque je suis là pour donner des réponses, je vais donner des réponses sincères. Toute notre éducation a été quand même basée sur le rôle de la famille. Le père, la mère, les frères et les sœurs. Il faut avant toute chose consolider cet état-là, le protéger, parce que sans ces structures-là, avec les souffrances qu'il y a aujourd'hui, de familles décomposées, des parents qui se retrouvent seuls avec leur enfant, il faut tout faire aujourd'hui pour les aider à accompagner leur vie et leur enfant dans un espoir de réussite. Et aujourd'hui, ce qui manque avant toute chose, c'est redonner une dignité à ces gens simples. Et pour nous, je vais parler en tant que chef d'entreprise, ça devient de plus en plus dur parce que nous avons une économie de plus en plus dure et on est en train de tendre, si vous voulez, vers un petit peu abandonner ces formations-là, ces prises de conscience que nous avons pour les familles, pour les enfants et tout. Ça passe plus au premier plan. C'est quand même malheureux de dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la société est faite de telle manière qu'on est en train de perdre un petit peu notre bon sens. Il faudra redonner, je dirais, du sens un petit peu à la famille. Et je crois que je dis souvent le mot famille. On ne peut rien faire de sain s'il n'y a pas une famille saine et heureuse. Et aujourd'hui, on voit tous les malheurs qu'on voit dans notre société. C'est souvent dû à une économie déplorable, à des problèmes familiaux dus, les 3/4 du temps au chômage. Et il faut tout faire pour donner des conditions acceptables et dignes à ces familles-là. Et les accompagner du tout petit jusqu'au plus grand. Vous avez déjà commencé de répondre partiellement à la question suivante, qui concerne les difficultés rencontrées par les familles aujourd'hui. Est-ce que vous voulez développer encore un peu? Oui, c'est vrai que je vais revenir. Les familles monoparentales souffrent aujourd'hui, particulièrement. Nous avons, je répète, une économie qui est très très dure. Et quand vous avez une personne seule avec 2 ou 3 enfants, il faut l'accompagner. Il faut pouvoir lui accorder des aides pour la soulager de ces contraintes-là. Parce que comment voulez-vous qu'on épanouisse les enfants quand la mère part à 6 h du matin, qu'elle rentre le soir à 8 h? C'est pas possible. Et que les enfants passent 3/4 du temps après de regarder la télé ou les jeux vidéo. Il faut redonner, si vous voulez, un équilibre de vie à ces personnes-là. Et nous avons des idées qu'on développera un peu plus loin. Donc on peut commencer à le développer justement. Comment est-ce qu'on peut faciliter la vie des familles, alors des familles en difficulté, comme celle que vous mentionnez, mais peut-être également plus largement l'ensemble des familles, assurer des subventions équilibrées entre les différents enfants, les enfants du public, les enfants du privé. Est-ce que vous avez réfléchi à ces sujets? Quelles sont vos propositions là-dessus? Ça vous parle des lycées. Bon, mais écoutez, s'il y a toute aide au lycée, quelle que soit leur profession, doit être équivalente, du moment qu'ils respectent la charte de la République, avec autre chose. Et s'il y a des lycées privés qui sont mieux dotés et qui forment mieux, mais qui coûtent plus cher, c'est pas à nous, région, à financer totalement ce genre de choses. On finance, si vous voulez, équitablement tout type de lycée, du moment qu'il y a une charte républicaine respectée. Et je crois que là, on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est impératif. Sur la question des familles en difficulté, est-ce que les régions peuvent faire quelque chose? Avec toute vie familiale, on passe quand même. Excusez-moi, je reviens toujours au travail. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'entreprise, il ne peut pas avoir d'économie.
Donc il faut impérativement aujourd'hui, là je vais prendre une casquette de chef d'entreprise, aider les entreprises. Il faut éviter qu'elles meurent. Aujourd'hui, on assiste à un liquidement total du monde de l'entreprise. Ça veut dire que les salariés en subissent les conséquences. Moi, en tant que président de la commission des reconversions, je suis président bénévole, je ne suis pas salarié du RSI. Je viens d'abandonner 80 millions d'euros de créances rien que pour l'Aquitaine en 22 mois. C'est une catastrophe. S'il n'y a plus dans notre monde, je dirais, rural, notre petite économie, pour les TPE, les artisans, et je dis le mot artisan, je m'en accapare le droit, parce que j'en suis un pur produit. J'ai créé mon entreprise, elle vit depuis plus de 40 ans, et mon rôle de père aujourd'hui, c'est que je transmets l'entreprise à mon fils. Si c'est toujours possible de gérer une entreprise actuellement, si c'est plus possible, bon, mon fils, il n'est pas plus belle que les autres, il a dit je retournerai en Australie où la vie est plus agréable et où le travail est moins pénalisant. Donc, si l'économie se détale dans le monde des entreprises, il y aura la possibilité de créer plus d'emplois. Et à ce moment-là, une fois qu'une famille et des revenus stables reviennent dans le foyer, cela permet d'épanouir un peu plus la famille. Vous comprenez très bien que s'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas avoir de vie simple, épanouie dans une famille. C'est le père-là de l'économie. Je compléterai aussi une chose qui est très importante. Qui que ce soit arrive à la présidence de la région, il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est là où c'est très très grave, il y a des chefs d'entreprise qui ne se payent plus. Ils payent aux salariés, ils ne se payent plus. Il n'y a pas de RSA pour eux. Et ils continuent à payer des minima sociaux au RSI. Et ils n'ont pas d'argent. C'est de la folie. Donc il y a un cri d'alarme à faire. Et le responsable politique qui sera à la région, quel qu'il soit, si c'est moi, ça sera géré qu'avec du bon sens et bon esprit, tout honnêteté. Mais je pense qu'on va y arriver. Justement, un jeune parti très dynamique. Nous sommes sur tout le territoire français avec des gens simples, des gens qui viennent du tissu rural, du vrai tissu. Excusez-moi, madame Carmen, ils ne viennent pas du showbiz, mais ils viennent du terroir. Merci beaucoup. La question suivante concernait deux listes plus précises qu'on a suggérées. La première qui concernerait une carte région-famille et la deuxième qui concerne la création d'une commission pour la famille. Est-ce que ce sont des sujets que vous êtes prêts à développer? Écoutez, moi je vois ça. Je ne comprends pas que ce n'ait pas déjà été fait. Moi je dirais que du moment qu'un gosse est scolarisé, qu'un enfant est scolarisé, qu'il ait une carte style jeune étudiant, pendant tout son cursus scolaire, qui lui permettent d'avoir des prix très intéressants pour les arts, pour le théâtre, le sport et tout, au niveau des licences et tout. Du fait qu'on soit scolarisé, il faudrait qu'il y ait des cartes jeunes scolaires, et puis plus tard, les jeunes étudiants, pour pouvoir faciliter, si vous voulez, aussi la vie familiale, étant donné que l'économie serait plus préservée du foyer, voilà. Ça ne serait pas plus compliqué que ça. Simplement permettre l'accessibilité à tous les loisirs par des aides. Voilà. Et la deuxième question, c'était la question de la création d'une commission pour la famille et pour l'enfant au sein du Conseil régional. Alors, cette commission, c'est vrai que ça n'a pas son problème. Mais moi, j'organiserais plutôt, pour tous les 2 ans, les assises de la famille.
où toutes les personnalités, toutes les associations qui tournent autour de la famille puissent s'exprimer et alerter. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que le pouvoir politique est complètement déconnecté de la réalité du terrain. Et ça, j'ai pu le constater, c'est quand même navrant, quand on discute avec un politique, un ministre, automatiquement, on se sent en phase avec lui, qui dit, mais ça va, il me comprend. Moi, ça rassure. Et je ne sais pas ce qui se passe quand ils sont ensemble, il y a un effet bourricot qui s'installe, on n'arrive à rien comprendre. Alors, je dirais, moins de politique, plus d'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, sur nos territoires, moi j'ai la chance, la malchance d'y être, et depuis que je suis un petit maire rural, je ne me rendais pas compte de ce délabrement, je dirais, au niveau de l'espérance collégiale. Et ça fait peur. Moi, dans mon petit village, je fais des choses que jamais j'aurais pensé faire. Mais si un petit maire, avec un esprit social, humain, ne le fait pas, c'est complètement le désarroi pour ceux qui souffrent. Donc, je suis l'oreille et le cœur de ces gens-là, et je veux que dans cette région, je veux qu'il y ait la possibilité d'avoir des personnes qui soient attentives à tous ces problèmes-là. Et on reviendra, si vous voulez, sur le mode familial, quand je vois les familles, le désespoir des rentrées scolaires, le désespoir, je dirais, financier qu'ils ont, ça fait peur. Et moi, en tant que petit maire, ben, j'accorde des petites allocations pour pouvoir les dépanner dans ces moments de rentrée scolaire. C'est pas compliqué, mais c'est de l'humanité et de terrain. Voilà. Alors, allocation au niveau de la mairie, la question suivante portait sur les subventions. Selon quels critères est-ce que vous accorderez des subventions et est-ce que vous êtes disposé à publier en ligne la liste des subventions accordées aux différentes associations? C'est un moyen très concret par lequel la région aide telle ou telle association. Votre question est un peu bien. Parce que lundi dernier, à mon petit conseil municipal, on a passé la soirée à discuter sur les subventions qu'on nous demandait pour les aides à nos associations. Dans mon conseil municipal, je ne dépose rien d'autorité, veut, et je le soutiens à 100%, que l'association qui est aidée ait un rôle social et je dirais, représentant, je dirais, une éthique de vie dans la tradition de nos villages. Donc, s'il y a des services qui sont rendus à la communauté par ces associations-là, il est tout à fait normal de les aider dans un esprit de citoyenneté. Voilà. Et surtout pas, je dirais, il faut faire très attention, si vous voulez, à des associations qui ne représentent pas la cité. Voilà. Merci. Je ne m'attendais pas qu'on diffusait toutes ces questions. Je pensais que j'aurais pu respirer tranquillement là-bas, mais non. Nous arrivons au terme de notre discussion. Vous avez déjà adressé un certain nombre de messages vers les familles. Est-ce que vous voulez adresser un message plus particulier ou revenir sur certains éléments que vous nous avez partagés? Je veux revenir au concret. Je veux revenir parce que je
suis là pour la famille. Il y a un petit élément que j'ai oublié. J'ai pu constater qu'une mère à la famille qui se retrouve seule avec ses enfants, quand un enfant est malade, c'est très compliqué. Il ne peut pas aller à la crèche, il ne peut pas aller à la garderie. Donc il faut qu'elle se mette dans les RTT, il faut que... Et moi j'aimerais créer un service style ADMR. C'est simple, ça fonctionne par les bénévoles. Et il y a des salariés que quand une mère de famille se retrouve dans cette conjoncture-là, l'incapacité à ne pouvoir aller travailler du fait que son gosse est malade, qu'on ait des personnes qui puissent pallier à ce genre de problème. Et je crois que si jamais déjà on arrivait à régler ce problème et à trouver une solution facile, on enlèverait déjà une sacrée ville du pied à des mères de famille qui se retrouvent seuls avec leurs enfants. Et je crois que pour moi, je peux avoir des vœux, mais un des vœux, ça serait déjà soulager le quotidien aux familles. Voilà. Et je crois que si je suis élu, je le ferai. Il y aura des priorités, c'est vrai, mais l'équilibre familial, ce sera la première des priorités, parce qu'aujourd'hui, on sème, demain on récolte. Et si on sème le travers, demain on aura des récoltes aujourd'hui. Merci beaucoup.